Message de la coordination à l'attention des militantes et militants de la dernière circonscription électorale. À l'orée de cette nouvelle année, dont les jours s'égrènent lentement, je voudrais souhaiter à tous les militantes et militants de la dernière circonscription électorale les vœux les meilleurs pour 2025. Qu'elle soit fructueuse et pleine de bonheur pour chacun de nous. À peine l'année a commencé que notre parti les démocrates fait face à de nouveaux défis dans la 19e circonscription. Il s'agit de la cohésion en son sein, son implantation locale, la préparation des élections générales de 2026. En ce qui concerne la cohésion, il a été donné de constater que depuis le lancement de l'installation des coordinations de quartiers et villages, ainsi que le renouvellement des coordinations d'arrondissement, certaines personnes mal intentionnées sèment la zizanie dans la 19e circonscription. Ainsi, elles refusent de se conformer aux directives adoptées par la coordination nationale et procèdent à l'installation des structures parallèles. C'est ainsi que, le dimanche 26 janvier, ces individus se sont retrouvés à Djeregbé pour soi-disant procéder à l'installation des coordinations des arrondissements. Pour atteindre leur objectif, ils ont fait croire aux militants que les personnalités de la coordination nationale, issues du département, le coordonnateur et les députés sont les organisateurs et seraient présents. Par cet alibi, ils ont invité d'autres responsables et députés du parti. C'est dans ces conditions que le désordre s'était produit. Pour sauver la face, les invités présents ont dû rester dans la salle et de manière expéditive, la cérémonie s'était déroulée. Je voudrais rassurer les uns et les autres que les seules coordinations de villages, quartiers et arrondissements valablement reconnus par le parti dans la 19e circonscription restent celles qui ont été installées conformément aux directives adoptées par le parti et dont le coordonnateur a coordonné les installations. Tout individu qui se prévaudrait de titre de coordonnateur de quartier, de village et d'arrondissement et qui ne serait pas installé par le coordonnateur ou ses représentants conformément aux directives serait dans l'usurpation de titre. C'est le moment d'appeler les militants qui s'adonnent à ce jeu, à se ressaisir et à rentrer dans les rangs. Le parti Les Démocrates ne tolérerait pas ces agissements qui participent aux troubles à l'ordre public. Je voudrais demander à tous les militants du parti dans la 19e circonscription à faire taire leurs divergences, à privilégier l'intérêt et l'image du parti et à s'unir autour du président Boni Yayi pour relever les défis qui s'imposent à nous. En ce qui concerne l'implantation du parti, nous devons poursuivre inlassablement l'installation des structures locales du parti dans tous les quartiers et villages de la circonscription dans la concorde, la discipline et le respect de la hiérarchie. Toutes les activités d'installation doivent se poursuivre sous la coordination des responsables de la circonscription et des députés conformément aux directives. Les nouveaux adhérents doivent être acceptés et intégrés dans les cellules et les sous-cellules à la base. Nul ne doit être vu de trop et écarter des activités du parti. La préparation des élections générales de 2026 suscite déjà des agissements dans nos rangs dans la circonscription. C'est ainsi que certains militants suscitent des candidatures précoces à travers des bâches à l'effigie des 10 candidats, des chansons sur les réseaux sociaux et des réunions avec certaines personnes qui se déclarent à tort proches du président Boni Yayi, dans le but de troubler l'ordre et la discipline qui existent dans la circonscription. Je voudrais rappeler que le parti Les Démocrates adoptera dans les jours à venir son plan de travail annuel dans lequel il est programmé les modalités de désignation des candidats aux diverses élections municipales, législatives et présidentielles, ainsi que le calendrier relatif à la sélection des candidats. Les militants doivent observer la discipline nécessaire et garder leur calme jusqu'à ce que la coordination nationale publie son calendrier. En ce moment, ceux qui souhaiteraient candidater pourront se connaître et leur candidature transmise conformément à la procédure qui sera retenue. J'en appelle au sens de discipline des uns et des autres et je demande aux candidats précoces de retenir leur ardeur et d'attendre la publication de ce calendrier. Toute autre méthode serait considérée comme une violation des textes du parti et serait un affront et de l'indiscipline. La question du troisième mandat, agitée par certains citoyens, trouble beaucoup de militants du parti. Je vous rassure que les articles 2 et 42 alinéa 2 nouveaux de la loi 2019-40
du 7 novembre 2019 portant révision de la loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution en République du Bénin ont empêché définitivement toute manipulation de la constitution pour un troisième mandat. On ne distingue pas là où la loi n'a pas distingué. On n'interprète pas ce qui est clair. De sa vie, le président Patrice Talon ne peut effectuer que 2 mandats à la tête du Bénin. C'est clair dans l'article 42 alinéa 2. L'être humain n'a aucune seule vie sur terre. Aucune cour constitutionnelle ne peut créer une deuxième vie sur terre pour le président Patrice Talon afin qu'il soit candidat en 2026. C'est l'occasion d'appeler au sens de patriotisme, d'intégrité et de probité des membres de la Cour constitutionnelle face aux rumeurs qui circulent sur les recours dont ils ont été saisis sur la question. Ils n'ont qu'à éviter toute décision qui serait un saut dans l'inconnu et de nature à troubler la paix dans notre pays, dans un environnement marqué déjà par l'insécurité et les règlements de comptes politiques devant les juridictions. Dieu protège le Bénin, le président du parti Les Démocrates, Boni Yayi, les députés et les responsables du parti à divers niveaux et tous les militants. Vive le parti Les Démocrates, le coordonnateur de la dynamique circonscription électorale, Michel Sodinou, député à l'Assemblée.